Donc, rebonjour, il est 15h34 et donc, nous sommes le 22 septembre 2020. Et donc là, à vrai dire, je sors, je viens de raccrocher là, un contact téléphonique donc, avec un de mes contacts du réseau LinkedIn. Et bon, c'est super, je trouve ça super de pouvoir rentrer en lien avec les personnes au-delà de l'écran. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, il avait une proposition à me faire pour le développement de mon activité. Donc sur mon offre de service de marche d'investigation territoriale. Et bon, c'est c'est très intéressant et très gentil de sa part. Mais c'est vrai que là, on part sur une situation où il n'y a pas de demande. C'est-à-dire, bon, il faut aussi créer la demande, il a tout à fait raison. Mais là, je vais entamer une nouvelle convention donc dans le domaine du handicap, toujours social handicap. Bon, il me faudra du temps déjà d'investigation pour la maîtrise du territoire, voilà, la prise de contact avec les personnes, rentrer en contact et puis démarrer l'activité. Ça va être assez intense selon en plus la charge d'activité que j'aurai à gérer. Je n'ai pas le nombre définitif, mais en plus ce nombre peut évoluer, peut être amené à évoluer. Bon, dans un premier temps, puisque je pars sur cette nouvelle convention, je vais déjà m'arrêter pendant un premier temps sur cette nouvelle convention, pendant un mois, le temps de totalement maîtriser le territoire, les partenariats, les personnes, et puis après peut-être rechercher une autre convention de partenariat pour cumuler, hein, tout en continuant cette convention, mais essayer de cumuler et développer mon activité aussi, peut-être sur d'autres domaines. Là, sur le handicap, je sors du handicap, je suis sur le handicap. Quand je dis je sors du handicap, sur la précédente convention, je travaillais sur dans le domaine du handicap. Là, je pars sur une nouvelle convention sur le domaine du handicap, ce qui est passionnant et selon les territoires diffère. C'est vrai qu'il y a des domaines sur lesquels je souhaite protection non seulement de l'enfance et violence lutte contre les violences faites aux femmes, sur lesquelles je souhaiterais pouvoir travailler également. Voilà, bon, un petit mois, le temps de maîtriser. Après ça roule, hein. Voilà, c'est l'activité, le temps de faire connaissance avec les familles. Et puis c'est un peu ça qui est dommage sur la précédente convention, c'est qu'au moment où finalement, bon, presque plus de 2 mois, où je m'installe un petit peu dans le travail, c'est-à-dire je connais très bien les familles, nous sommes rentrés en lien, le contact se passe bien, les dossiers sont en cours, voilà, il n'y a plus que maintenant quand on prend en charge les dossiers, ce sont les premiers temps qui sont les plus chargés, c'est-à-dire que rentrer en contact, mettre en confiance les familles, mettre en confiance parce que des fois ils ont été confrontés à des situations avec le service social où c'est pas passé, où peut-être le service social les a mis eux en difficulté. Donc il faut arriver à créer la confiance pour que justement les propositions qui soient faites puissent véritablement correspondre à leur demande et qu'ils soient tranquilles sur les démarches qui sont réalisées. Et ça, il faut du temps pour ça. Euh, pour qu'on apprenne mutuellement à se connaître. Et puis voilà. Et puis bon, malheureusement, c'est lorsque cette confiance est mise en place, les dossiers sont envoyés. Quelque part, il n'y a plus qu'à attendre d'avoir les réponses. Et puis, il faut éventuellement poursuivre encore d'autres démarches, mais il n'y a plus qu'à attendre d'avoir globalement les réponses. Et puis, bon, c'est là que ça s'interrompt. Donc, là, je pars sur une nouvelle. Je pars.
c'est pas encore signé, mais il y a une négociation d'une nouvelle convention de partenariat, de coopération, là c'est intitulé. Bon, je pars sur cette nouvelle convention, donc il va me falloir au moins, je pense, un mois de maîtrise du territoire, de mise en confiance des familles et mise en confiance aussi de l'équipe, donc avec laquelle je serai amenée à collaborer finalement, puisque je suis toujours libérale, donc je travaillerai comme je travaillais précédemment, avec des journées sur site, et puis surtout plusieurs journées à travailler à partir de mon domicile. Donc il faut mettre en confiance l'équipe et qu'elle sache que les situations sont bien prises en charge et bien accompagnées. Et ça aussi, ça demande du temps. Et quand enfin c'est installé, bon, malheureusement, voilà, bon, c'est le travail social et puis c'est le travail libéral surtout. Travail libéral qui fait que bon, on est indépendante. Voilà. Et donc sa proposition était un peu de faire le lien avec des grands groupes, des grandes structures. Très intéressant sur la démarche d'investigation territoriale. Ça, c'est très intéressant. S'il y avait eu une commande directe du groupe concerné, j'aurais rédigé une proposition d'intervention rapidement et puis j'aurais envoyé. Mais là avec ce nouveau partenariat qui va démarrer, je vais m'atteler à préparer, à finaliser déjà ce que je voudrais finir. C'est pas une obligation, mais bon, je souhaiterais finir. Pour une question de qualité de service, ce que j'ai à faire sur l'ancien partenariat, et puis préparer aussi le prochain partenariat, en me laissant du temps de découverte du territoire, découverte de la famille, mise en confiance, et voilà, pour que justement dans un mois que ça soit suffisamment fluide et que tout le monde soit suffisamment en confiance, pour que après les dossiers ça avance, voilà. Après il n'y a plus qu'à attendre d'avoir les réponses, hein, bon. Donc voilà, mais très, très intéressant. Je trouve que LinkedIn est un réseau social professionnel qui a pour objectif de mettre en lien des personnes, les uns, les unes avec les autres. Et ça, c'est assez agréable de pouvoir justement entrer en lien avec, les personnes, et que justement par le côté professionnel, c'est en 2018 que j'ai ouvert cet accès LinkedIn sur conseil d'une conseillère professionnelle qui lors d'une réunion d'animation collective nous avait indiqué de nous inscrire sur ce site, et que ça serait intéressant pour pouvoir se créer un réseau professionnel. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et puis moi, je l'ai développé autrement, puisque au-delà de la simple ouverture de cet espace numérique, j'ai aussi rédigé différents articles d'ordre professionnel c'est vrai que là maintenant j'ai un petit peu moins de temps, mais je pourrais notamment sur le rapport d'activité que j'ai fait me mettre sur un article LinkedIn, ce que je faisais auparavant. Lorsque j'avais des postes, je rédigeais des articles donc qui permettaient justement de valoriser mon activité professionnelle, la qualité de mon activité. Sauf que c'était limité principalement au réseau LinkedIn. Et donc, entre-temps, j'ai développé également d'autres réseaux sociaux qui sont aussi pertinents, même le blog aussi. Je pense que par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le nombre de personnes
qui peuvent lire, je pense Twitter notamment, sur le public également. C'est aussi, donc j'ai développé ces différents réseaux sociaux qui fait que bon, je travaille différemment les rapports ou les écrits que soit je fais passer notamment dans mes pensées, donc c'est la petite affiche que je fais de temps à autre, donc où je mets mes pensées du jour, hein, soit sur une problématique d'actualité ou soit sur une défense des droits des individuels. D'ailleurs, là, il faut que j'en rédige. Euh, donc, je publie sur les différents réseaux. Et l'objectif, bien sûr, c'est sur ces réseaux, c'est que ces réseaux soient vus, hein. Et donc, pour qu'ils soient vus, pour qu'un réseau soit... il faut qu'il soit attractif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit alimenté régulièrement. Et c'est ça qui fait que les gens y vont, c'est que justement ils cherchent à voir la nouveauté ou voilà quel est l'événement entre guillemets du jour, hein. Euh, et, et donc voilà. Donc ce qui fait que je ne limite plus mes écrits simplement. En plus, j'ai le site internet et un autre site également. Mais je ne limite plus mes écrits simplement à LinkedIn, puisque, bon, en l'occurrence, j'ai différents réseaux sociaux, donc me faut un support, notamment un support numérique qui puisse être diffusé sur tous les réseaux, quoi. Donc voilà, donc, mais en tout cas intéressant. Je vais voir ça. Je vais y réfléchir pour pouvoir rédiger éventuellement un écrit ou bon, il suggérait une petite, c'est moi qui ai déplaqué l'information, mais un petit écrit sur ce qu'est la démarche d'investigation territoriale. Je diffusais un questionnaire donc sur ces différents domaines. J'ai diffusé un questionnaire sur les différents réseaux sociaux. Je suis étonnée de ne jamais avoir reçu de retour, de réponse de ces questionnaires. Euh, ça m'étonne véritablement de ne pas avoir reçu de retour, de réponse. De même que là, le questionnaire que j'ai envoyé sur mon ancienne convention de partenariat, je n'ai pas non plus reçu de retour. Et je suis étonnée parce que j'ai pour beaucoup de familles de très bons liens. Donc, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que je ne reçois pas les retours en fait des questionnaires. Et je pense qu'il est probable que je ne reçois pas, parce que je n'ai reçu 0 retour de questionnaire, donc il y a une véritable problème, il y a un véritable souci. Voilà. Donc, je vais partir signature hein, définitive sur une nouvelle convention. Donc en l'occurrence, c'est une convention qui s'est faite suite à une mise en lien de la chef de service. Bon, c'est l'information que j'ai eue de la chef de service de la précédente convention. Donc qui m'a mis en lien avec ce nouveau qui m'a mis en lien, qui a transmis mes coordonnées pour que je puisse être recontactée. Et voilà, donc sur un territoire différent, donc un territoire que je vais en l'occurrence découvrir sur le maillage territorial au niveau de partenariat. Et ça va être intéressant parce que sur le 94, je reconnais que sur le 94, département où j'ai moi-même vécu, c'est quand même un grand confort puisque je connais parfaitement le maillage territorial et le maillage partenariat sur ce territoire-là. Donc c'est toujours un grand plaisir. En plus, dans mes remerciements, j'ai oublié les partenaires interinstitutionnel hors de la fondation, mais c'est un grand plaisir de travailler avec les partenaires de ce territoire, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, au niveau de la MDPH. Voilà, c'est juste très agréable de travailler comme ça en collaboration. Et ça crée une dynamique, et c'est ça, c'est la dynamique partenariat qui fait que des fois des situations avancent. C'est quand tout le monde est mobilisé sur une situation, pas penser que au contraire l'autre est un frein à l'avancée du dossier, mais au contraire penser que tiens, si c'est la collègue
du conseil départemental qui envoie ce dossier-là sera beaucoup, si elle le peut, hein, selon ses disponibilités, sera peut-être, le dossier ira peut-être plus vite, sera traité plus rapidement, puisque c'est l'institution dans laquelle elle travaille. C'est pas que moi, je ne suis pas compétente pour faire ce dossier, c'est que si moi j'envoie le dossier, ça va suivre un circuit de traitement du dossier. Si elle envoie le dossier, elle peut faire en sorte que le dossier puisse être traité en accéléré, voire même se positionner, parce que je sais qu'elles ont une application pour pouvoir même se positionner des fois sur des accords ou des attributions d'aide. Donc c'est une question de logique et quand on intervient dans les dossiers, il faut aussi avoir cette logique-là, de savoir ce qui est le plus pertinent pour les familles, les partenaires, pas entendu partenaires rémunérés, mais les partenaires hors de l'institution sont une ressource essentielle dans l'avancée des dossiers. Et c'est important, c'est super important de pouvoir se reposer et de faire confiance aussi aux partenaires pour qu'on puisse travailler dans de très bonnes conditions. Donc le 94, super, je suis ravie. De toute façon, bon, c'est un peu, c'est le département voilà, c'est un des départements, il y en a d'autres aussi, où où j'ai déjà été amenée notamment à exercer. Et donc je suis particulièrement ravie donc d'avoir pu travailler sur ce dispositif-là, sur ce département, puisque le département où j'ai vécu pendant plusieurs années. Donc voilà. Donc là, c'est après avoir terminé donc, ce contact téléphonique, j'ai lu la convention. Donc il y a juste un point de la convention qui va être problématique sur les modalités de règlement des factures. C'est plutôt ça qui... Donc, bon, j'ai envoyé un mail, je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Sinon, ben oui. Par contre, oui, si avec ces modalités-là, je ne pourrais pas me permettre d'avoir qu'un seul partenariat. Il va m'en falloir un autre de suite, je dirais des suites, parce que de toute façon, je chercherai à développer après le partenariat, d'autres partenariats, mais de suite, parce que au niveau des paiements de factures, ça va être paiement de facture au niveau de la perception des règlements, ça va être compliqué, très compliqué. Donc voilà, donc je vais m'atteler, là c'est fait pour la convention, j'attends la réponse et il faut que je finalise des dossiers dans ma précédente intervention, question de qualité de service. Bon, à tout de suite.
18h15 sur Facebook, je me suis inscrite pour entendre ce qu'avait à dire Shekeba Hashemi, une Afghane qui a fui l'Afghanistan. Et puis je souhaitais, à 18h18, je souhaitais entendre son parcours, entendre ce qu'elle avait, le parcours, son parcours en Afghanistan et puis aujourd'hui. Je suis surprise tout à l'heure lorsque je suis allée faire pour l'expertise. J'ai fait une précédente expertise et donc l'expert avait pris la photocopie de ma pièce d'identité, la photocopie de la carte grise et fait une photocopie du constat amiable. Et là, j'ai été surprise, ils ont juste pris une photocopie de la carte grise et pas d'autres éléments. Donc, bon, même vérification de l'identité. Bon, il n'y a pas eu de vérification de l'identité. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc, j'espère que bon, ils ont bien mon constat. Donc, le constat que j'ai transmis. Donc, le constat que j'ai transmis. Donc, celui-ci. Et donc, comme je le disais, ce qui me surprend également, c'est de me rendre pour un rendez-vous d'expertise et ne pas avoir de fiche de présence. Bon, sur ça, j'ai un doute sur la première expertise. Je suis pas sûre d'avoir signé de fiche de présence d'expertise, mais bon, il aurait fallu, je pense. Oh là. Ça, c'est mon rapport d'activité. Donc, rapport d'activité. C'est pas le rapport qu'on peut... Si c'est... Oh non, il y en a un autre avec toutes les fiches, d'entretien et intervention. L'avant-propos. Je crois que c'est la page que je préfère du rapport. Bon, les autres aussi sont intéressants, mais je trouve que c'est la page que je préfère.
faut que j'achète. Il faut que j'achète de quoi faire des reliures. Voilà, des rayures. Je pense que là, je vais le laisser comme ça. Je n'ai pas du tout envie de l'agrafer. Je vais le laisser comme ça et je ferai des rayures. Je vais regarder sur Amazon. Peut-être que sur Amazon, ils vont peut-être me vendre à un prix acceptable. Ah oui, il faut aussi que je réponde au mail de la policière. Et que j'envoie ça. Donc je vais faire le courrier d'accompagnement pour pouvoir l'envoyer. Voilà, c'est des petites interventions finales à réaliser. Il faut que je réponde aussi au mail et à un contact téléphonique. Je cherche à trouver du potassium et je suis étonnée qu'il n'y ait pas mais pas médicament, mais que anti-régulateur. C'est un complément alimentaire. Fonctionnement musculaire normal grâce au magnésium et au potassium et a contribué au métabolisme génétique. Bon, je me suis habituée à la marque Solgar et parce qu'ils sont des très bons produits. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu méfiante au départ quand je dois prendre pas un médicament, mais un complément de ce type, parce qu'il ne faut pas aussi les banaliser. Et surtout, il faut prendre la bonne dose. Le risque, c'est d'être en excès, soit de magnésium, en excès, et puis ça puisse avoir finalement un effet inverse voilà, de ce que je souhaitais. Donc, je vais vraiment, quand je prends comme ça des compléments, dès que si je vois directement, parce qu'il y en a où le corps réagit directement. J'en ai pris un dernièrement. Je pense que c'est au bout d'une heure, je sentais que il fallait que je me gratte. Et le lendemain, c'est parti. C'était simplement le complément qui soit ne me correspondait pas à moi. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, l'effet, j'ai vu l'effet directement, quasi directement. Donc il ne faut pas hésiter à ne pas prendre lorsque c'est pas positif.
Ah bah tiens, je vais faire une autre.